Laissez-moi vous parler du grand mensonge. Parmi les nombreuses prophéties de la fin des temps, il y en a une en particulier que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui, on voit, qui est en train de prendre racine et s'en aller à travers le monde aujourd'hui. Cette prophétie se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On voit que cette prophétie montre la venue de l'Antichrist et un monde qui sera séduit par ces mensonges. Et nous pouvons voir déjà les traces qui commencent de cette grande tromperie aujourd'hui et qu'il est en lien direct avec ce que la Bible dit, c'est-à-dire que c'est les Juifs d'abord qui en souffrent. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le mensonge contre Israël et contre le peuple juif. Et la plupart des gens maintenant sont rendus à y croire. Il y a eu des mensonges dans le passé qui ont été des précurseurs de plusieurs atrocités comme les pogroms, les holocaustes, et des mensonges et des choses de conspiration comme les Juifs contrôlent la finance du monde, les politiques, les médias ou la technologie. Et avec ça, il y a des gens qui ont nié l'Holocauste ou qui ont minimisé l'Holocauste en disant que ça n'a pas vraiment arrivé ou ça a été exagéré. Et aujourd'hui, que les Juifs l'ont utilisé pour des gains politiques. Aujourd'hui, on voit qu'on appelle Israël, on accuse Israël d'être un État colonialiste ou qui font de l'apartheid et même qu'on dit qu'il y a du génocide. Il y a 2,1 millions de Palestiniens qui sont des citoyens en Israël, qui sont en sécurité. Donc, on n'est pas en train de vouloir détruire ce peuple. Ils sont en Israël et ils font des affaires, ils travaillent là. Donc, c'est un exemple encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et c'est rare, même lorsqu'on découvre qu'elles sont fausses, que les médias vont corriger l'histoire d'une façon aussi importante qu'ils ont sorti la fausse histoire. Je voulais vous montrer une photo, mais à cause des copyrights, on ne peut pas. Mais c'est quelque chose qui a passé dans le New York Times et ça l'a passé le 25 juillet. On voit une femme avec un hijab, avec un voile, qui est au-dessus d'un enfant, qui prend soin de lui, de son petit enfant. Et on voit que l'enfant est vraiment affecté physiquement, qu'il est vraiment fragile et maigre. Et on dit que il y a quelque chose qui sort de son front ou de son crâne. Et on voit que ses bras sont tout petits, tout petits. Et la photo montre que cet enfant a été diagnosé avec une grande malnutrition. Et on dit qu'il y a un docteur qui dit que les gens qui sont morts de malnutrition à Gaza ont grandi de façon exponentielle. On voit des titres dans les nouvelles, soit à la télé ou dans les journaux. Le Washington Post dit « Une famine de masse menace Gaza ». Ou à CNN, les Palestiniens meurent de faim ou sont tués par des groupes, par les troupes israéliennes. Le journal The Guardian, les hôpitaux sont remplis d'enfants squelettiques alors que la famine s'empare de Gaza. Et Al Jazeera dit que c'est impardonnable le fait que le monde regarde pendant qu'Israël affame Gaza. Mais les sources qui sont fiables ont montré que la condition de cet enfant sur la photo, c'est pas à cause qu'il est en train de mourir de faim, mais c'est parce qu'il a une maladie génétique qu'il a. Et les Israéliens connaissent cet enfant parce qu'ils ont aidé, ils l'ont traité en 2018. Et en plus de ça, dans la picture, dans l'image originale, il y a un autre enfant, son frère. Et lui, on le voit dans l'arrière-plan. Et lui n'est pas mal nourri du tout. Il est parfaitement bien. Mais on a coupé cette photo pour la montrer. Donc, on voit que dans le fond, seulement CNN a osé rétablir les faits en disant que cet enfant a une condition médicale sérieuse et non pas à cause de la malnutrition. Et à ce que je sache, il n'y en a pas d'autres qui ont réparé leur fausseté.
Et on voit qu'il y a beaucoup de fausses informations parce que la photo qu'on parle, ça vient de qui? Ça vient du ministère de la Défense, de qui? Du Hamas. Donc, eux autres n'ont pas la vérité comme valeur importante. Pourtant, la plupart des gens sont mal informés ou encore croient des faussetés, et ça grandit de jour en jour. Par exemple, les gens au Soudan, est-ce qu'ils sont moins humains que le reste des autres? Parce qu'au Soudan, il y a 37 millions d'enfants en dessous de l'âge de 5 ans qui ont une grande malnutrition, eux autres. Il y a un autre 10 millions qui commencent dans la famine, la malnutrition, une condition fatale. Et personne presque n'en parle. Mais Israël, on en parle tous les jours, voyez-vous. Est-ce que nous sommes venus à un point de non-retour maintenant, alors que toutes les nations sont en train de se tourner contre Israël, contre les prophètes, et le Seigneur lui-même ont prophétisé d'avance? Qu'est-ce qui arriverait juste avant sa seconde venue? Jésus lui-même a dit que c'est tellement grand comme tromperie qu'il dit que s'il était possible, cela tromperait même les élus. Matthieu 24, 24. Marc 13, 32, pardon. Donc, ça veut dire que même des gens qui croient à la Bible vont commencer à croire ce mensonge. S'il y a vraiment un moment qu'il faut vraiment examiner attentivement et vérifier l'information concernant Israël, c'est vraiment maintenant. Le prochain livre que nous allons étudier ici à Beth-Ariel, c'est le livre de Joël, qui nous fournit plusieurs détails au sujet de l'assemblée, quand les nations vont se rassembler contre Israël juste avant sa seconde venue du Messie, et le jugement que ces nations qui viendront contre Israël, et ce qui suivra, le moment glorieux quand Jésus reviendra régner sur la terre. S'il y a une source de vérité éternelle qui ne changera jamais et qui jamais ne nous trompera, ce sont les Écritures. Dans les Écritures, nous trouvons tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet du présent et du futur. Pourquoi? Parce qu'ils sont les paroles mêmes de Dieu.